Bonjour à tous. Alors, pour me présenter rapidement, je suis Constance Gadebois. J'organise ce webinaire aujourd'hui sur la migration de votre version d'Universal Analytics vers GA4. C'est un webinaire qui va durer une trentaine de minutes à peu près. Je ne vais pas tarder à commencer. On va attendre un petit peu que tout le monde soit connecté. Alors, je pense que bon nombre d'entre vous sont encore sur une version d'Universal Analytics. On va donc aujourd'hui sur le webinaire, on va voir 5 points. Le premier point, je vais aborder la différence entre Universal Analytics et GA4. Vous verrez un petit peu les spécifications de chacun. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on implémente Google Analytics 4 en fonction de ce que vous avez en place sur votre site. Et je vais vous montrer comment on identifie si vous avez Universal Analytics, si c'est Google Tag Manager. On va regarder tout ça. Ensuite, on va regarder les paramétrages de base à configurer pour lancer en fait Google Analytics 4. Il ne suffit pas juste d'aller créer votre compte, il faut faire 2-3 réglages. Et puis, on va aussi voir comment sauvegarder vos données dans Universal Analytics, puisque à partir du 1er juillet 2023, Universal Analytics arrête de fonctionner et donc il faut que vous ayez gardé un historique. Pendant 6 mois, vous allez avoir accès aux données, mais je vais vous montrer un petit peu comment faire pour pouvoir les sauvegarder et pouvoir être tranquille. Donc ça, c'est les 4 points. Et le dernier point, on va voir en fait les objectifs sur GA4. Donc, vous allez souvent m'entendre parler de GA4 ou Google Analytics 4, c'est la même chose. Je le spécifie en début. Je vais commencer par partager mon écran et puis on va pouvoir démarrer. Alors, sur les comparaisons entre GA4 et Universal Analytics, on a un petit tableau ici avec les différentes parties pour Universal Analytics et la comparaison par rapport à la nouvelle mouture GA4. Donc par rapport à l'interface, on a une interface Universal Analytics qui est là depuis très longtemps, qui a peu bougé, qui est vraiment simple d'utilisation, où on trouve assez rapidement les informations, ce qui n'est pas du tout le cas de GA4. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est qu'en fait, ils ont complètement changé l'interface. La manière dont est répartis les différents éléments a complètement changé. Donc ça, déjà, c'est un petit peu déstabilisant. Et puis, la manière de trouver en fait les rapports est un petit peu plus complexe. Euh, sur la partie rapport par rapport au device, donc sur Universal Analytics, on a un rapport cross-device qui est limité en fait. Sur Universal Analytics, si vous avez à la fois un site web et une application, vous avez les rapports qui sont séparés et vous êtes obligé de mettre Firebase pour pouvoir suivre tout ce qui est sur mobile. Alors que sur GA4, et c'est là où l'avancée et c'est un des points intéressants de GA4, on a un rapport qui est complètement complet. Donc si vous avez un utilisateur qui est sur mobile et sur portable, sur ordinateur, pardon, vous allez pouvoir suivre le tracking d'une plateforme à l'autre. Le troisième point, alors ça c'est un point vraiment important, c'est qu'avant sur Universal Analytics, on avait un tracking qui était basé sur les sessions et sur les cookies. Et sur GA4, tout est basé sur les événements. Donc c'est un point vraiment à garder en tête. GA4 est basé sur les événements. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça va modifier complètement la manière du tracking et la manière dont on va regarder les rapports. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Alors la raison elle est assez simple, c'est qu'on a la loi RGPD en Europe pour la protection des données et il y a d'autres lois un petit peu similaires aux États-Unis et donc les sessions, traquer les sessions et les cookies n'était plus possible et donc ils sont passés sur des événements. Sur Universal Analytics, on a un suivi de toutes les conversions. Sur GA4, on a des conversions par session suivie. Donc là aussi, on a des petites différences. Et sur les objectifs, donc sur Universal Analytics, on a des conversions par session pour chaque objectif. Donc si vous vous rappelez bien, sur Universal Analytics, si vous l'avez paramétré ou si vous l'utilisez, en fait, pour ceux qui l'ont paramétré, vous allez dans l'administration et vous définissez toujours, vous pouvez le faire jusqu'en juillet, vous définissez vos objectifs et vous expliquez quel est le chemin de l'objectif ou quels sont les paramètres liés à l'objectif. Et quand vous êtes dans la partie analyse ou lecture des rapports, vous pouviez
récupérer des informations par rapport aux objectifs. Sur GA4, ça c'est complètement différent. En fait, il compte des instances d'événements de conversion. Je vais faire un webinaire spécifique sur les événements de conversion, comment les paramétrer, comment est-ce que ça fonctionne. Je ferai ça le 21 avril. Donc le 21 avril, je ferai un webinaire spécifique là-dessus, sur les événements de conversion, comment est-ce qu'on les paramètre dans GA4, parce que c'est pas forcément intuitif. Et puis il y a des biais dans certaines mesures en fonction de la manière dont vous l'avez configuré. Donc je ferai un webinaire spécifique là-dessus. Donc ça c'est pour la partie comparaison entre Universal Analytics et GA4. Donc on va regarder maintenant comment on va implémenter GA4. Donc juste avant de démarrer l'implémentation, je vais faire une petite intro sur le système de tracking que vous avez à l'heure actuelle. Vous avez deux manières de traquer votre site à l'heure actuelle. Soit vous êtes passé directement en copiant un code Google Analytics, soit vous êtes passé par Google Tag Manager, GTM. Donc si vous m'entendez dire GTM, c'est Google Tag Manager. Il y a deux manières d'implémenter Analytics. Il y a le code analytics.js et il y a le code GTag. Je vais en parler un petit peu. Et puis il y a la troisième version qui est Google Tag Manager. Donc si on va un peu plus dans le détail, si vous l'avez implémenté, vous allez avoir avec Google Analytics, vous allez avoir soit ce code-ci avec en commentaire, en début, un commentaire d'entrée ici Google Analytics et un commentaire de sortie ici. Soit vous avez un Google Tag, donc le gtag.js, donc qui n'est pas Google Tag Manager, même si dedans vous avez l'URL, mais qui est bien un tracking qui connecte directement Analytics, Google Analytics à votre site. Si vous avez mis Google Tag Manager, vous avez ce code-ci, où là, en balise, vous avez effectivement Google Tag Manager. Donc là, c'est vraiment, on est sur du Google Tag Manager. Dans ces cas-là, vous n'avez rien à faire. Je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce qu'on rajoute une balise de tracking pour Google Analytics 4. Et si vous avez... Donc si vous avez ce tag-là, l'un de ces deux-là, si vous regardez la vidéo avant le 1er juillet, gardez-le et ajoutez en dessous Google Tag Google et ajoutez en dessous GA4, le code de GA4, donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Si vous êtes sur si vous avez celui-ci, vous faites la même chose. Si vous êtes après le 1er juillet, vous pouvez remplacer l'un de ces deux codes-là par celui de GA4. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas, on le rajoute? En fait, tout simplement parce que vous allez continuer à traquer sur Universal Analytics. Vous allez avoir besoin d'un peu de temps pour vous familiariser à la version de GA4, et donc c'est bien d'avoir les deux et de continuer à traquer. Donc là, celui-là, vous avez l'un ou l'autre, vous n'aurez jamais les deux. Donc vous ajoutez en dessous GA4 ou en dessous de celui-ci à la fin. Là, celui-là, il n'y a pas de balise de fermeture du script. En dessous du script, vous collez directement le code GA4. Donc ça, c'est pour les différents types de codes. On va aller voir tout de suite comment est-ce qu'on paramètre GA4. Donc si vous allez sur Universal Analytics aujourd'hui, vous avez ce petit message-ci qui apparaît. Je vous déconseille de cliquer là-dessus parce que c'est Analytics qui va gérer l'implémentation de GA4 et elle n'est pas parfaite. Donc, ce que je vous recommande, c'est vous allez dans l'administration. Vous avez ici assistant de configuration GA4, on ne clique pas dessus, on va aller sur créer une propriété. Et par défaut, à l'heure actuelle, de toute façon, quand vous voulez créer une propriété, il vous crée une propriété GA4. C'est écrit ici. Créer une propriété Google Analytics 4. Et donc, alors, vous mettez le nom de votre site. Moi, je vais mettre mon site GA4. Je suis sur une version de démo. Ici, j'ai démo 1, c'est pas un site. J'ai pas de site derrière. Donc, je vais vous montrer le paramétrage. Et donc là, vous mettez France, vous mettez euro. Et ensuite, vous faites suivant. Là, vous n'avez pas besoin de remplir. Vous faites créer. Et on va arriver ici sur commencer à collecter des données. Ce qui va se passer, c'est que vous allez créer ce qu'on appelle un flux de données. Donc, on va commencer par créer un flux pour le site internet. Si vous avez des applications, alors il faut savoir est-ce que vous en avez une ou est-ce que vous en avez deux, c'est-à-dire une pour Android et une pour iOS. Si vous en avez deux plus un site web, il faudra créer 3 flux. Donc, une fois que vous aurez créé le premier flux, vous reviendrez dans flux de données et vous allez avoir un menu déroulant, et vous cliquerez dessus pour créer le flux supplémentaire. Donc là, on va créer un flux
pour le site internet. Là, on tape l'URL, mon site. Vous donnez le nom que vous voulez à votre flux. Donc là, dans le cadre où vous en avez qu'un, vous pouvez mettre mon site web. Si vous avez des applications, spécifiez bien. Et puis ici, on a ce qu'on appelle les mesures améliorées. Si on clique là, on voit qu'on a plusieurs éléments qui sont déjà pris en compte. On va cliquer sur la petite molette ici et on va voir les éléments qui sont pris en compte. En fait, sont tous ceux qui sont cochés là. Page vue, évidemment, est cochée par défaut. Et vous les avez tous. Je fais juste une petite aparté par rapport à interaction avec des formulaires. Quand je vais faire le webinaire sur la conversion et sur le tracking des événements de conversion, je vais aborder ce point sur les formulaires. Et on ira décocher ici le tracking des interactions avec des formulaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, la manière dont ça fonctionne sur Google Analytics 4, vous avez des biais de tracking. Il y a des biais par rapport aux données qui sont collectées, avec parfois, vous allez avoir 2 conversions, alors qu'en fait, vous allez en avoir qu'une ou 0. Et ça, je vous expliquerai ça tout en détail la semaine prochaine, donc le 21 avril. Je vous expliquerai tout ça en détail le 21 avril, et donc cet élément ici, on le décochera. Donc là, une fois qu'on a vu ça, on peut fermer la fenêtre, et ici, on clique sur « Créer un flux ». Donc notre flux est créé. Je vais revenir là dans 2 secondes. Hop. Et donc, quand vous aurez besoin de rajouter les flux pour d'autres applications, vous cliquerez ici sur « Ajouter un flux » et vous irez faire la même manipulation en choisissant l'application correspondante. Donc là, on va y retourner. Donc là, on ne va pas choisir CMS. Si jamais vous voulez rester sur Google Analytics, coller directement le code sur votre site, vous allez récupérer ce code-ci et vous allez le mettre à la place de celui-ci ou celui-là. Si on est après le 1er juillet et si on est avant le 1er juillet 2023, on ira mettre en dessous le code qui apparaît là. Juste une information importante par rapport au tracking. Moi, je vous recommande, de par cette nouvelle version où vous allez devoir changer le code, de passer sur Google Tag Manager. Le paramétrage de GA4 est un petit peu plus complexe et avec Google Tag Manager, vous allez avoir beaucoup plus de facilité pour traquer les événements et pour les paramétrer. Si c'est pas le cas, si vous n'avez pas Google Tag Manager, je vous recommande vraiment de créer un compte Google Tag Manager, c'est très intuitif et je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée la balise de suivi Google Analytics 4 dans quelques instants. Donc si vous ne l'avez pas fait, créez-vous un compte Google Tag Manager et ne copiez pas ce code-là. Vous irez copier le code ici Google Tag Manager à la place de l'un ou l'autre dans le cas où vous n'avez pas Tag Manager. Je vais fermer cette fenêtre et donc ça c'est pour les instructions. Dans le cadre où vous avez Tag Manager, on va aller récupérer ce petit ID de mesure et on va aller, donc là moi je ne le récupère pas tout de suite, je vais vous faire la manipulation tout de suite. Donc vous allez dans Google Tag Manager, là vous êtes dans l'espace de travail par défaut, vous allez aller dans Balises et on va aller créer la balise de suivi Analytics GA4. Donc on fait Nouvelle, là on a Configuration de la balise, donc on clique ici et on va aller prendre Google Analytics Configuration GA4. On clique dessus et là ici il nous dit ID de mesure, donc on va récupérer ce petit ID de mesure en copiant ici et on vient le coller là. On ne touche à rien d'autre pour l'instant et on va aller rajouter un déclencheur avec sur toutes nos pages en fait. Donc on va sélectionner All Pages et là on va renommer, vous n'avez qu'à l'appeler configuration et on fait enregistrer. À partir de là, vous faites envoyer et votre balise sera publiée. Et elle sera donc fonctionnelle. Comment ça se passe pour vérifier que Google Tag Manager, que GA4 fonctionne correctement? Alors, ça c'est peu importe le type d'implémentation, que ce soit à la fois sur Google Analytics, quand vous avez pris le code Google Analytics ou du code Google Tag Manager. Il y a une petite information à savoir sur GA4, c'est que les rapports Google Analytics mettent un petit peu de temps à remonter, donc il faut compter entre 24 à 48 heures pour qu'elles soient visibles. Il y a 2 choses qui sont visibles avant, c'est le temps réel et le debug view. Ça, je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne.
Je vais juste revenir sur les 24 à 48 heures. C'est important de le garder en mémoire, pas juste pour aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où vous allez avoir implémenté GA4, vous n'allez pas avoir votre donnée tout de suite. Il va falloir attendre 1 à 2 jours. Ce qui est important de savoir et de garder à l'esprit, c'est que cette information-là, elle va être valable quand vous allez faire des opérations. Typiquement, vous allez traquer une landing page par exemple parce que vous avez besoin d'avoir une landing page avec un appel à l'action dedans, un livre blanc à télécharger par exemple et vous récupérez des informations. Pensez bien avant de lancer vos emails. Par exemple, donc vous faites ça et vous publiez un post sur les réseaux sociaux en lien avec cette landing page où vous avez une campagne d'emailing ou une campagne de publicité. Avant la publication de votre post ou l'envoi de votre campagne d'emailing ou le lancement de votre campagne de pub, pensez bien 2 jours avant à les paramétrer, à les mettre le code Google Analytics. Moi, je vous recommande d'y penser 3 jours avant. Comme ça, au moins, vous ne vous posez même pas la question. Et comme ça, vous avez du temps pour notamment aller voir ce qu'on appelle le debug view. Donc, on va aller voir tout de suite et le temps réel si vous faites vos tests. Donc, une fois que vous avez paramétré Google Analytics 4, ça, on va le fermer. Vous avez ce qu'on appelle, donc vous allez dans rapport, et vous avez ici ce qu'on appelle temps réel. Et ici, en temps réel, en fait, s'affichent des données de gens qui sont sur votre site en temps réel. Là, ici, j'ai pas de données puisque je n'ai pas de site en lien, donc on va passer sur une version où j'ai des gens en direct. Donc là, en fait, on a des informations sur le temps réel, on voit la répartition des stocks et mobiles, on a des informations sur les sources d'utilisateurs, donc qui viennent en direct, il y en a qui sont venus par Google, on a les pages qui sont vues, on a tout un tas d'informations. Et on a ici affiché l'instantané d'utilisateur. Donc vous pouvez aller là. Et donc là, par exemple, on voit que j'ai un utilisateur qui est dans le canton de Neuchâtel. Effectivement, il est en Suisse. Et puis, bon, il a fait pas trop d'activité sur le site. On voit qu'il y a eu un clic à un moment, donc je vais cliquer dessus. Et là, par exemple, on peut savoir qu'il a cliqué sur l'URL ici, donc qui est une URL sortante, je pense. Et donc c'est pour ça qu'il se passe plus grand chose parce qu'il a dû, ça a ouvert un autre onglet, il doit être sur ce site-là. On peut avoir des informations, donc là on voit qu'il est venu par de la recherche sur Google. On a la session ID, on a le lien du domaine et on a tout un tas d'infos comme ça. Source, vous voyez Google. Bon, évidemment, les termes, c'est un autre provided. Je vous conseille évidemment de paramétrer Google Search, mais vous n'aurez pas les informations ici. Donc ça, c'est pour le premier élément. Donc ça, c'est le temps réel. Ensuite, on a ce qu'on appelle le debug view. Donc, on va aller dans Administration. Et ici, dans la colonne du milieu, vous descendez et vous avez Debug View. Donc là, on est dans le Debug View. Et on voit que j'ai une session qui a commencé. Donc là, j'ai une personne qui est sur Apple. Et puis, on voit tout un tas d'informations ici. Il y a eu un clic, etc. Ce qui devrait apparaître là. Donc voilà, donc là, ça apparaît. Et en fait, on voit des petites choses comme ça ici. Donc de la même manière que tout à l'heure pour l'utilisateur, je peux avoir des informations sur la page qui a été vue. Donc là, on voit que c'est la page d'accueil. Il y a eu un clic sur le menu. Donc là, je vois que la personne est partie dans Guide. Donc ça, c'est assez normal. Et on peut avoir tout un tas d'informations comme ça. Je vais revenir là. Et en réalité, ce que vous voyez ici, les petits éléments en bleu, en fait, on a une explication là. Donc là, vous avez des événements généraux, donc on voit qu'il y a une page qui est vue, un clic sur le menu, etc., etc. Si j'avais un drapeau vert ici, ça veut dire que j'ai eu un événement de conversion. La personne a fait une conversion sur le site. Et le troisième petit élément, là, c'est un élément qu'on ne veut pas trop voir, mais qui est utile puisque ça nous permettra de corriger, c'est les événements d'erreur. Donc quand vous avez un élément orange ici, c'est qu'il y a un problème et il faut aller le résoudre. Donc là, voilà, j'ai la personne qui vient de scroller dans la page, donc ça a été configuré comme une conversion, et donc j'ai bien mon petit élément de conversion
Donc vous voyez, là j'ai mon intitulé de conversion, pourcentage de page scrollée 90%. Donc ça c'est pour la partie debug view qui est assez intéressante, qui vous permet de voir un petit peu si les éléments que vous souhaitez traquer sont les bons et remontent bien. De la même manière sur le webinaire concernant le paramétrage des conversions sur GA4, je dirai un petit peu plus dans le détail par rapport à ça. Maintenant on va passer sur le paramétrage de base. Donc on va regarder comment est-ce qu'on filtre les données et comment est-ce qu'on filtre les IP. Donc le filtrage des données, c'est assez simple. On va aller ici, donc je retourne dans ma démo, donc dans l'élément que j'ai configuré, et je vais aller ici dans paramètres des données, et on va faire conservation des données. Et une fois que vous êtes ici, par défaut, c'est sur 2 mois. Donc on va le passer à 14 mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a besoin de garder un historique sur 14 mois et non pas sur 2 mois. Donc là, vous le passez bien en 14 mois et vous faites enregistrer. Pensez bien à avoir un système de sauvegarde automatique de vos données. Mettez en place un process. Sur la version d'Universal Analytics, je vais vous montrer après comment est-ce qu'on peut sauvegarder les données. Et de la même manière, je vais faire un webinaire là-dessus. Donc là, sur la partie conservation des données, on clique sur enregistrer et on est bien passé à 14 mois. Maintenant, on va aller faire ce qu'on appelle le filtrage des IP. L'intérêt de ça, c'est que par exemple, vous allez de temps en temps sur votre site internet, vous avez aussi les développeurs ou vos prestataires qui peuvent aller dessus et on n'a pas d'intérêt d'avoir les données de session, enfin vos données lorsque vous avez navigué sur le site. Donc ce qu'on va faire, donc par défaut, vous n'en aurez aucune de créée. Là, on va faire créer un filtre. Et vous voyez ici, on a trafic des développeurs, trafic interne. Moi, je vais choisir trafic interne. Donc là, je vais dans nom du filtre de données, je vais mettre par exemple IP bureau, puisque c'est mon adresse IP que je vais récupérer et que je vais exclure. C'est pour ça qu'on laisse en exclure, pour ne pas avoir les données qui correspondent à mes navigations sur le site. Et vous voyez ici, on n'a pas de moyen de renseigner l'IP comme on pouvait le faire avant. On va voir comment on le fait. Donc ça, c'est des parties aussi qui ne sont pas très intuitives sur GA4. On va tout de suite le passer en actif, puisqu'on va le paramétrer tout de suite, et on fait créer. Et là, il nous dit les modifications. Alors ça, c'est la première fois que j'ai ça. Donc ça, c'est voilà. Bon, alors ça, typiquement, pour vous expliquer ça, c'est que GA4 fait des améliorations, enfin Google, pardon, fait des améliorations régulièrement sur Google Analytics. Donc typiquement ça, je ne l'avais pas il y a une semaine. Parce que j'ai paramétré un GA4 la semaine dernière pour un client et je n'avais pas ce message-là. Donc on fait activer le filtre. Donc là, on avait ça en fait. Le filtre est actif et il vous rappelle bien ajouter cette valeur du paramètre au trafic provenant des adresses IP internes. En savoir plus sur les filtres du trafic interne. Donc là, si vous cliquez dessus, vous allez aller sur l'aide Google Analytics. Nous, on va fermer ici. Et on va aller dans notre petit flux de données. Donc là, j'ai bien mon IP bureau qui est créé ici. Donc je vais dans flux de données. Je retourne dans mon flux de données. Je vais aller dans configurer les paramètres de la balise. Donc oui, c'est vraiment pas du tout intuitif. C'est ce que je vous disais en introduction. Et on va aller dans tout afficher. Et ici, vous allez avoir définir le trafic interne. Donc on va cliquer dessus. On va faire créer, c'est là où on va rajouter notre adresse IP. Donc on peut remettre IP bureau dans le nom. Oups. Donc là on va garder internal, surtout ça on ne l'efface pas. Si vous avez fait une fausse manip comme moi, vous faites CTRL Z si vous êtes sur PC ou POM Z si vous êtes sur Mac. On va aller faire l'adresse correspond à, donc on ne garde pas là, se situe dans la plage, etc. Je ne vais pas utiliser ça parce que si on le fait, moi il me trouve une adresse qui est plutôt une adresse Mac. On va aller effectivement dans... Alors, je vais ouvrir un nouvel onglet. Il garde le même, ok. Et donc on va mettre mon adresse IP ici. Vous ne prenez pas le premier parce que vous allez avoir exactement le même type de résultat. Vous allez ici. Et là, j'ai une adresse IP. Donc l'adresse IP, c'est plutôt sous ce format-là. Et donc dans Google Analytics, ici, je viens coller mon adresse IP. Et je fais... Alors, si vous avez... Parce qu'en fait, souvent, on va vite, on fait ajouter une condition. C'est pas grave, vous la supprimez, vous n'ajoutez pas d'autres conditions. Vous faites créer. Donc là,
Mon adresse IP est créée. Vous voyez, elle est enregistrée. Et donc, je peux fermer là-dessus. Mon paramétrage est bon. Je vais revenir, avant d'aller plus loin, je vais revenir sur la partie sauvegarde des données. Donc là, je vais repartir dans Universal Analytics, toutes les données, donc sur la version UA. Et pour sauvegarder vos données de Universal Analytics, puisqu'en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'à partir du 1er juillet, donc cette version de Google Analytics ne fonctionnera plus, il n'y aura plus de récupération de données. Et on sait que Google va permettre d'avoir accès aux données pendant 6 mois. Mais il est peu probable que vous ayez accès à des données comme vous avez l'habitude de le faire. De ce qu'on sait, ça sera plutôt sur le format export CSV. Donc moi, je vous recommande de ne pas attendre, d'aller dans personnalisation, d'aller dans rapport personnalisé et de faire nouveau rapport personnalisé. Et là, en fait, on va configurer des rapports personnalisés pour récupérer des données. Alors, je ne vais pas le faire dans ce webinaire-là parce qu'en fait, ça serait trop long. Je vais continuer et je vais plutôt aborder le point sur les conversions. Mais de la même manière, je vais faire une vidéo sur cet aspect-là que je mettrai en lien dans le replay. Et je vous expliquerai comment est-ce qu'on peut configurer un rapport personnalisé pour conserver les données. Donc je vais retourner sur ma version de GA4 et on va parler de la partie conversion. Donc en fait, ce que je vous disais en intro, c'est que les objectifs sont devenus des conversions. Aujourd'hui, quand vous voulez paramétrer des conversions dans GA4, en fait, vous avez deux éléments qui se trouvent dans le site. On a dans l'administration, pardon, donc là j'ai cliqué sur la petite molette ici, je suis dans l'administration et je suis en dessous de créer ma propriété. En dessous de flux de données, on a événements et conversion. Et en fait, il faut d'abord créer un événement pour ensuite aller créer une conversion. Si vous allez dans conversion, par défaut, vous avez cette conversion-ci que vous ne pouvez pas décocher, qui est créée par défaut par Google Analytics 4. Et pour créer une nouvelle conversion, il va falloir aller d'abord dans événements. Et donc ici dans événements, on va créer un événement. Donc là, vous allez cliquer dans créer un événement. On clique dans créer. On va lui donner un nom, par exemple mon event. Vous ne mettez pas d'espace, vous mettez toujours, le mieux c'est de mettre ce qu'on appelle un underscore. Et ensuite, donc vous mettez le nom de l'événement, vous pouvez le laisser comme ça, rajouter autre chose. Ça c'est pareil, j'irai beaucoup plus dans le détail sur le webinaire concernant les conversions. Et donc la valeur, là par exemple, on pourrait taper une URL. Là c'est juste pour vous montrer la démo. Pour l'instant je touche à rien, j'irai un peu plus dans le détail aussi sur cet aspect-là. Je fais créer. Et là j'ai mon événement qui est créé. Et alors, on garde bien le nom ici de mon événement parce qu'il va nous servir pour créer la conversion. Donc moi là je l'ai copié, je vais aller dans conversion, je vais faire nouvel événement de conversion et on va coller ici. Il faut vraiment qu'on ait le même nom, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur dans les lettres que vous tapez ici parce qu'en fait Google va faire le lien entre l'événement que vous avez défini, c'est-à-dire quelle est la nature de l'événement, comment ça doit se déclencher et la conversion proprement parlée. Là, ici, c'est juste dire à Google, j'ai créé une conversion, je veux que tu l'actives. Et vous voyez ici, elle est cochée. Là, pour l'instant, j'ai pas de données. Quand on a des données, et que, en fait, vous voulez ne plus traquer cet événement-là, vous pouvez décocher ça. Si je le fais aujourd'hui, l'événement va purement disparaître. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc, encore une fois, 21 avril, je fais un webinaire spécifique sur cette partie-là, comment est-ce qu'on configure ces deux éléments-là, et je mettrai le lien sous la vidéo de ce webinaire une fois que l'événement sera passé. Donc vous pourrez voir tous les éléments et pouvoir complètement configurer Google Analytics 4. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine.